Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un dessert. C'est un tiramisu au spéculoos que vous pourrez faire pour les fêtes de Noël ou de fin d'année. Voilà, je vous le fais à ma façon. Après vous faites comme vous voulez. On y va? Allez, c'est parti. Alors je prends mes petites notes. Alors, c'est une recette de cuisine, un dessert, pour 12 personnes. Alors, il vous faudra 250 g de foie, c'est-à-dire 500 g de mascarpone. Si vous êtes que 6 personnes, vous divisez les doses, hein, bien sûr. Ensuite, il nous faudra 2 sachets de sucre vanillé. Alors, j'espère que vous l'avez vu. Voilà. Ensuite, il vous faudra des spéculoos. Alors, soit vous les mettez en verrine, ou soit vous les mettez dans un plat. Moi, en l'occurrence, je vais les mettre dans un plat. Et s'il m'en reste, je ferai une verrine. Ensuite, il me faudra 160 g de sucre. Bon, normalement, c'est du sucre roux, mais là, j'en avais pas. Mais avec ça, ça sera super. Ensuite, il nous faudra l'équivalent de 6 œufs. Alors, je les ai séparés, 6 jaunes et 6 blancs. Là. Et il nous faudra pour la fin du chocolat en poudre. Alors, moi, j'ai en l'occurrence ces petits gadgets qu'on nous offre des fois avec des chocolats. Voilà, ou du café, ça dépend ce que vous commandez, on vous les offre avec, c'est des 10 grammes. Voilà, mais normalement, je vous ai tout dit. On peut attaquer. Alors, d'abord, on va mettre nos jaunes d'œufs dans un grand saladier. Ensuite, on va mettre le sucre. Là, et notre sucre vanillé. Voilà. On va remuer délicatement. On va essayer de récupérer bien le sucre, bien le décoller surtout. Voilà. Après, vous regardez, voilà, vous voyez, il faut que ça fasse un joli ruban. Magnifique. Très bien. Ensuite, on y ajoute le mascarpone. Alors, en l'occurrence, moi, ça va être lait de pot. Voilà. Et on va faire l'autre. Là. Et on va remuer. Alors là, il faut avoir de la force.
Allez. Et la même chose, il faut remuer jusqu'à obtenir quelque chose de lisse. En évitant les petits grumeaux. On va essayer d'enlever là ce qui colle au fouet. Hop, ça saute. Hein. Allez, on y va. Faut avoir de la force, hein. On remue. Là, ça commence. Hop, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Pas besoin d'aller à la gym, hein. Là, je pense que là, on est pas mal. Là, je vais juste elle est très très bonne. Allez, là, c'est bon. On va la laisser tranquille. Là. Ensuite, et bien là, maintenant, nous allons battre nos œufs d'abord. On va monter nos blancs en neige. Par contre, là, je vais vous épargner le bruit du batteur. Je monte mes œufs en neige et je reviens vers vous, histoire de... Allez, vite! Allez, je suis revenue vers vous. Voilà mes blancs en neige. Alors maintenant, on va l'incorporer délicatement dans notre préparation. Alors moi, ce que je fais 3 plots. Là. Voilà, et on remue. Alors on peut remuer avec un fouet ou avec une cuillère. Mais moi je préfère que la spatule, comme ça ça permet de bien racler le fond et les bords. Voilà. Allez. Hop. On va faire cette partie-là.
Voilà, on remue. Là, dernière étape. Voilà. Allez. Alors, pendant que je remue, délicatement, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont joints à nous, voilà, qui se sont abonnés sur ma chaîne. Merci pour vos commentaires. Ça me fait très plaisir de vous lire vos commentaires, bien sûr, et de voir que vous vous abonnez à ma chaîne. Ça fait très très plaisir. Pour ceux qui passent par là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Voilà, parce que ça fait plaisir de voir que des personnes nous suivent, à nous les youtubeurs, malgré que je suis une petite. Voilà. Là, eh bien, vous voyez, elle est lisse, elle est onctueuse, elle est magnifique, ma préparation. Alors, pour les jaloux, je vais goûter. Elle est divine. Alors, dans l'idéal, il faudrait que vous ayez soit un carré, un plat carré ou un plat rectangle. Ou si vous faites en verrine, c'est aussi bien. Alors moi, ce que je fais, je dispose toujours des spéculoos au fond. Alors, vous voyez, je vais les mettre en quinconce puisqu'ils s'encassent. Alors, je fais un peu de scrap, hein, là, vous allez me dire. Je les mets en quinconce, ça permet à ce qu'ils se superposent très très bien. Vous voyez? Là, c'est ma scrap qui revient... Les scrapeuses, si vous passez par là, bisous à vous. Elles se reconnaîtront. Elles sont toujours là pour me mettre de jolis commentaires. Bon, après, là, ne vous inquiétez pas, ça va se ramollir et ça va tomber. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Là, on a une première couche de biscuits spéculoos secs. Maintenant, nous allons mettre... Alors, je vais prendre... hop. Hein, je vais prendre une louche. Là. Et je vais faire en sorte de bien mettre partout sur le plat. Alors, comme je vous disais, on aura un biscuit sec qui donnera le croustillant. Et après, on fera la même chose avec le biscuit au café. Oh, là, par contre, ça, c'est pas bien. Je vais rattraper. Là.
Alors. Ça vous donne envie, hein? Non? Vous me direz. Alors, du coup, je vais prendre un autre paquet. Alors, moi, c'est des spéculoos premier prix, hein. N'allez pas vous embêter à acheter la marque, hein. Là, maintenant, je vais prendre notre café. Ça a été l'équivalent à peu près de 3 dosettes. Je ne sais pas si je vous l'avais présenté en début, par contre. Voilà, on fait juste tremper, on secoue, on met. Alors, je vais essayer de me mettre en calé pour que vous voyez. Voilà. Vous voyez? Ah non, vous ne voyez pas. Ici, je trempe, hop, je secoue, je pose. Là, c'est pas la peine de le mettre en quinquance parce que votre spéculoos va fondre. Vous voyez, tac. C'est juste vraiment, mais vraiment pour avoir le goût du café, hein. Je reste pas des heures dedans, hein. Alors on peut faire avec du café, on peut faire avec du chocolat, on peut faire avec de l'amaretto. Voilà. 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 Hop. J'ai mis 3 dosettes, mais avec deux ça aurait largement suffi. Même peut-être avec une. Voilà. Alors, là, on va mettre de côté. Et là, on va remettre une couche de notre préparation. Hein? Alors, là, moi, je la prépare aujourd'hui. Je vais la mettre au frigo. Et ça sera pour demain. Pour demain, ouais. Voilà. Alors, comme je vous disais, au frigo, je vais la filmer. Je vais la filmer avec du papier alu, ouais. Histoire de protéger. Ben, voilà. La vidéo est terminée. Ah, juste pour précision, quand je vais la sortir au moment... Alors, ne le faites pas maintenant, surtout, hein. Ne mettez pas la poudre maintenant parce qu'elle va fondre et ça ne sera pas fabuleux. Moi, ce que je vous conseille, c'est de... Avant de la... Quand vous allez la sortir, elle sera froide.
elle sera voilà, elle sera un peu plus dure, on va dire. Là, par contre, vous pourrez saupoudrer avec votre chocolat ou mettre des petits... alors, je sais pas s'il m'en reste. Qu'est-ce qu'il me reste? Voilà, on peut mettre des petits cœurs. Alors, je vais vous faire voir. Vous voyez, comme ceci, une petite déco. Puisqu'après, ça, c'est un gâteau qu'on peut faire pour un anniversaire. Voilà. Et bien, la vidéo est terminée. Je suis contente que vous l'ayez suivie avec moi. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous me direz si vous l'avez fait ou si vous envisagez de la faire. Après, c'est une recette simple. Elle peut être vite fait, oui. Et qui plaira surtout à vos convives. Allez, je vous dis bye bye. Portez-vous bien. Et je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël. En famille, mais bon, malgré les restrictions que nous avons, mais un joyeux Noël à tous, du profond du cœur. À bientôt, bisous à tous, bye bye.